Dans la quête de la vie épanouissante que nous poursuivons tous, nous sommes souvent confrontés à un défi majeur, les relations toxiques. Ces interactions malsaines peuvent miner notre bien-être émotionnel et mental, nous laissant souvent épuisés et désemparés. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un chemin différent. Nous allons nous armer de sagesse ancienne, puiser dans les enseignements millénaires de la philosophie stoïcienne pour naviguer à travers ce dédale relationnel. Je vous invite à vous joindre à nous pour une exploration profonde des 10 types de personnes toxiques que vous devriez éviter. Ensemble, nous découvrirons non seulement ces archétypes nuisibles, mais aussi les outils et les stratégies que les stoïciens nous offrent pour conserver notre équilibre intérieur et notre paix d'esprit dans un monde parfois tumultueux. Préparez-vous à un voyage captivant vers la découverte de soi, vers une compréhension plus profonde de nos relations, et vers l'art de cultiver un environnement sain et épanouissant autour de nous. Bienvenue dans cette aventure de croissance personnelle et de transformation. Avant de plonger dans les différents types de personnes toxiques et les conseils stoïciens pour les affronter, prenons un moment pour nous engager ensemble dans cette exploration. Les enseignements stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux défis extérieurs. En comprenant et en identifiant les comportements toxiques, nous renforçons notre capacité à naviguer dans les relations de manière plus équilibrée et sereine. Alors, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur à cette expérience. Prenez note des leçons que vous apprendrez et des conseils que vous pourrez intégrer dans votre propre cheminement vers la paix intérieure. Et n'oubliez pas, pour soutenir notre travail et continuer à recevoir du contenu inspirant et enrichissant, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces précieuses leçons avec le monde entier. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans cette exploration des 10 types de personnes toxiques que vous devriez éviter et des conseils stoïciens pour naviguer à travers ces eaux troubles. Prêts? Alors, embarquons ensemble dans cette quête de croissance personnelle et de transformation. Installez-vous confortablement, car le voyage commence ici. Le premier type de personne toxique est le manipulateur. Ces individus cherchent à contrôler et à manipuler les autres pour servir leurs propres intérêts. Lorsque vous vous trouvez face à un manipulateur, rappelez-vous de ce que les stoïciens nous enseignent. Concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, à savoir vos propres réactions et choix. En reconnaissant et en acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, vous pouvez protéger votre paix intérieure et votre liberté. Le deuxième type est le critique constant. Ces personnes trouvent toujours quelque chose à redire et à critiquer, sapant ainsi notre estime de soi et notre confiance en nous. Face à un critique constant, souvenez-vous des paroles des stoïciens. La valeur de votre être réside en vous-même, et non dans l'opinion des autres. En cultivant une estime de soi fondée sur vos propres principes et valeurs, vous pouvez vous protéger de l'impact néfaste des critiques constantes. Le troisième type est ce que j'appelle l'énergie vampirique. Ces individus drainent littéralement notre énergie positive avec leur négativité constante et leurs plaintes incessantes. Lorsque vous êtes confronté à une telle personne, rappelez-vous de vous détacher de leurs émotions négatives. Les stoïciens nous encouragent à cultiver notre propre sérénité intérieure, en nous détachant des émotions des autres. En restant centrés sur notre bien-être, nous préservons notre énergie et notre vitalité. Le quatrième type est l'envieux. Ces personnes sont incapables de se réjouir du succès des autres et cherchent souvent à saboter les réalisations des autres par jalousie. Face à un envieux, pratiquez la gratitude. Les stoïciens nous enseignent à trouver la satisfaction dans nos propres accomplissements et à être reconnaissants pour ce que nous avons. En restant concentrés sur notre propre chemin et notre propre croissance, nous pouvons nous affranchir de l'envie toxique. Le cinquième type est le martyr. Ces personnes se complaisent dans leur propre malheur et essaient souvent de nous entraîner dans leur spirale de négativité et de victimisation. Lorsque vous êtes confronté à un martyr, rappelez-vous que votre réponse à la souffrance est sous votre contrôle. Les stoïciens nous rappellent que la souffrance est inévitable dans la vie, mais que notre réponse à la souffrance est sous notre contrôle. En choisissant de ne pas nous laisser entraîner dans le drame des autres, nous préservons notre paix intérieure et notre résilience mentale. Le sixième type est la drama queen ou le drama king. Ces individus créent et amplifient constamment des drames et des conflits,
rendant difficile la construction de relations saines et harmonieuses. Face à un drame Queen King, rappelez-vous de cultiver la patience et la tolérance. Les stoïciens nous encouragent à rester calmes et centrés dans les moments de turbulence. En désamorçant les conflits et en préservant la paix intérieure, nous pouvons naviguer avec grâce à travers ces relations tumultueuses. Le 7e type est l'égocentrique. Ces personnes ne se soucient que d'elles-mêmes et de leurs propres besoins, sans jamais tenir compte des sentiments ou des besoins des autres. Lorsque vous êtes confronté à un égocentrique, pratiquez la bienveillance et la compassion. Les stoïciens nous rappellent l'importance de la compassion envers tous les êtres humains. En cultivant l'empathie et en cherchant à comprendre les motivations des autres, nous pouvons mieux naviguer dans les relations avec les personnes égocentriques. Le 8e type est le toxique en ligne. Ces individus répandent la haine, la désinformation et le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, créant un environnement toxique en ligne. Lorsque vous êtes confronté à un toxique en ligne, rappelez-vous de ne pas répondre à la haine par la haine. Les stoïciens nous exhortent à contrôler notre propre comportement en ligne et à contribuer à promouvoir un environnement en ligne plus sain et plus positif. Le 9e type est le saboteur. Ces personnes cherchent activement à nous décourager ou à nous empêcher d'atteindre nos objectifs, parfois même de manière subtile et insidieuse. Face à un saboteur, pratiquez la persévérance et la détermination. Les stoïciens nous enseignent que nos objectifs sont sous notre contrôle, même si les circonstances externes peuvent être difficiles. En surmontant les obstacles et en restant fidèles à nos aspirations, nous pouvons réaliser nos ambitions malgré les saboteurs potentiels. Enfin, le 10e type est ce que j'appelle le tueur de rêve. Ces personnes découragent nos aspirations et nos ambitions, nous incitant à abandonner nos rêves et nos projets. Face à un tueur de rêve, rappelez-vous de ne pas laisser les opinions des autres définir vos objectifs et aspirations. Les stoïciens nous encouragent à rester fidèles à nos valeurs et à nos aspirations les plus profondes. En cultivant la persévérance et en poursuivant nos rêves malgré les obstacles, nous pouvons réaliser nos aspirations les plus élevées. Et voilà, nous avons parcouru ensemble un chemin fascinant à travers les méandres des relations toxiques, tout en puisant dans la sagesse intemporelle des stoïciens pour nous guider. À travers ces tant types de personnes toxiques, nous avons exploré les différentes façons dont elles peuvent impacter notre bien-être émotionnel et mental, et surtout, comment nous pouvons les affronter avec force, sagesse et résilience. Nous avons appris à reconnaître les manipulateurs, à défier les critiques constants, à nous protéger de l'énergie vampirique et à rester fermes face aux envieux et aux martyrs. Nous avons appris à garder notre calme devant le drame, à cultiver la compassion envers les égocentriques et à promouvoir la paix dans un monde en ligne parfois toxique. Nous avons renforcé notre détermination face aux saboteurs et nous avons préservé nos rêves face aux tueurs de rêves. Mais surtout, nous avons renforcé notre conviction profonde en notre propre capacité à cultiver des relations saines et enrichissantes. Car c'est là, dans notre capacité à choisir avec discernement ceux qui nous entourent, que réside le véritable pouvoir sur notre bien-être émotionnel et mental. Je vous encourage donc à continuer ce voyage de croissance personnelle et de transformation. Que chaque rencontre, qu'elle soit positive ou négative, devienne une occasion d'apprentissage et de renforcement de votre sagesse intérieure. Continuez à vous inspirer des enseignements stoïciens, à cultiver la résilience, la compassion et la sagesse dans toutes vos interactions. Rappelez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance et que chaque relation, même difficile, peut nous enseigner quelque chose sur nous-mêmes. Alors que ce voyage vers la paix intérieure et la sérénité continue, que chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de l'harmonie intérieure que vous méritez. Et souvenez-vous toujours, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et vous méritez des relations qui nourrissent votre âme et élèvent votre esprit. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Je vous invite à aimer, partager et abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu inspirant et enrichissant. Ensemble, continuons à élever nos esprits et à cultiver des relations qui nous rendent plus forts. À bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin de la croissance personnelle et de la transformation.